Tu viens de rentrer chez toi, tu as posé tes clés, enlevé ton manteau, et là quelqu'un te demande si tu as passé une bonne journée et ce que tu as fait aujourd'hui. Cette question, pourtant anodine, te laisse un goût amer. Tu te rends compte que t'as pas grand chose à répondre. Pourtant t'as pas arrêté de travailler. T'as répondu à des trucs, validé des dossiers, assisté à des réunions. Ton esprit a été sollicité sans arrêt depuis ce matin, mais pourtant t'es incapable de nommer une chose que t'as vraiment faite. Et donc tu sais pas trop quoi dire. Bien sûr, certains métiers laissent encore une trace aujourd'hui. Les métiers manuels et les métiers physiques existent toujours. Mais si tu regardes autour de toi, la plupart d'entre nous, on ne fait plus ça. On passe nos journées dans des fichiers ou des réunions, dans des choses qui n'ont plus de poids, et on est passé d'un monde où la plupart des gens fabriquaient quelque chose à un monde où la plupart font transiter une chose. Et le soir, quand tu rentres, ça laisse une sensation étrange, celle d'avoir été occupé toute la journée, mais de rentrer les mains vides. Cette sensation, c'est le résultat d'un effacement lent et silencieux qui s'est construit petit à petit, mais pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut remonter à une époque où on fabriquait encore les épingles à la main. À cette époque-là, un artisan prenait un morceau de métal, l'étirait, le coupait, l'aiguisait jusqu'à en faire une épingle. C'était lent et fastidieux, mais il faisait tout de A à Z. Dans une journée, 10 artisans pouvaient fabriquer environ 200 épingles. Mais un jour, avec l'augmentation de la demande, on s'est dit que cette lenteur était un problème et qu'on ne produisait plus assez. On a donc décidé de découper le métier de l'artisan et au lieu d'avoir un homme qui fait tout, on en a mis plusieurs en ligne. Le premier qui coupe, le deuxième qui aiguise, en boucle et en boucle. La production a explosé, on est passé de 200 à 48 000 pour ces mêmes 10 artisans. Cette idée simple de diviser le travail, on l'utilise encore aujourd'hui pour construire nos voitures ou quand on fait des projets de groupe, chacun s'occupe d'une partie. C'est cette idée qui est à l'origine du monde moderne et qui nous a amenés au confort et à l'abondance de la société actuelle. Mais avec cette méthode, tout a commencé à basculer et l'artisan s'est retrouvé à faire un seul geste. Avant, il pouvait observer l'épingle qu'il venait de construire, il se reconnaissait dedans. C'était un objet complet, né de sa propre volonté. Mais sur une ligne de production, l'homme ne fabrique plus rien. Il voit des milliers de tiges métalliques défiler les unes après les autres devant ses yeux. Elles arrivent, il coupe et elles repartent. Il exécute le geste par automatisme, éteignant son esprit petit à petit. Ce sentiment de déconnexion entre ce qu'on fait et ce qu'on pense, c'est ce qu'on a appelé l'aliénation. Être aliéné, ça ne veut pas simplement dire s'ennuyer ou être fatigué de sa journée, ça veut dire devenir un étranger pour soi-même. Normalement, le travail est censé être une extension de soi. On crée des choses et on projette une partie de soi dans la matière, on s'y reconnaît. Mais le système d'aujourd'hui a inversé ce rapport. On passe 8 heures par jour à être dans un flux qui nous échappe et on devient le rouage d'un mécanisme remplaçable. Ça a été le premier vol de l'ère industrielle, un vol d'identité où on a transformé les créateurs en instruments. J'ai déjà ressenti cette sensation il y a quelques années au préparatoire. Normalement, pour préparer des gélules, il fallait une quinzaine de minutes à une personne pour faire tout le processus. Mais pour optimiser le rendement, on avait découpé la tâche en trois, chacun faisant une partie. La première préparait la bonne quantité de poudre, la dernière contrôlait le poids et étiquetait la commande, et moi au milieu, je récupérais la poudre et je remplissais les gélules. Je récupérais, je tamisais, je remplissais, les mêmes gestes toute la journée. À la fin, j'avais pas l'impression d'avoir fabriqué quelque chose, j'avais juste l'impression d'avoir répété un mouvement des centaines de fois. Alors aujourd'hui, on pourrait se dire que ce monde-là ne nous concerne plus, mais je dirais que c'est plutôt le contraire. L'aliénation a juste changé de costume. Et en plus des usines, elle est venue s'installer près de nous dans les bureaux. Quand tes journées consistent à valider, vérifier et envoyer un document au service suivant, tu n'as pas créé le document et tu ne sais pas ce qu'il deviendra. Dans un sens, tu es comme cet ouvrier, un point de passage dans un circuit que tu ne contrôles pas. Designer des templates pour un produit que tu n'utiliseras pas, ou mesurer la rentabilité d'un projet qui a été construit par un autre. On a tous, quelque part, une part de nous qui exécute des tâches sans savoir où elles vont. Petit à petit, on a d'abord retiré aux gens cette vue d'ensemble, mais le problème, c'est qu'on a fini par appliquer cette méthode à nos cerveaux et nos vies. On l'a poussé encore plus loin et on a fait rentrer un chronomètre dans l'histoire. On a voulu mesurer le prix d'un geste, d'une seconde, et on a finalement séparé ceux qui pensent de ceux qui exécutent. On a arrêté de demander aux travailleurs de comprendre ce qu'ils faisaient, on leur a juste demandé d'aller plus vite. Ici, on ne voit plus les ouvriers comme des êtres humains, mais comme des rouages d'une machine.
Mais à force de vouloir aller toujours plus vite et de transformer l'humain en machine à faire, on finit par se poser une question. Que devient un homme à qui on retire le droit de comprendre ce qu'il fait? La réponse tient dans une expression qui décrit ce qu'est devenu notre réalité, le travail en miettes. Une miette, c'est ce qui reste quand on a cassé un pain entier, un morceau trop petit pour servir encore à quelque chose, et c'est exactement ce qu'on a fait au travail. On l'a réduit en miettes pour aller plus vite. Mais cette expression, elle parle pas que du travail. Ce n'est pas que le travail qu'on a émietté. Morceler le travail, c'est aussi morceler celui qui le fait. Et quand on passe sa journée à faire des fragments, ça déteint sur son esprit, qui finit par penser comme au travail, miette par miette, sans voir l'ensemble. La pensée elle-même devient une miette. Regarde comment est-ce qu'on pense aujourd'hui, court et impactant. On veut des bullet points, des résumés. Notre attention est devenue aussi fragmentée que nos tâches professionnelles. Le danger de cette méthode, c'est qu'elle nous habitue à la déconnexion. Quand ton cerveau passe 8 heures par jour à sauter d'un sujet à l'autre sans jamais relier les ponts entre eux, il perd la continuité. Tout ça nous amène à une autre notion, la perte de sens. Le mot sens possède une double définition. C'est d'abord la signification, mais c'est aussi la direction. Pour que le sens existe, le cerveau a besoin d'une trajectoire. C'est une machine à raconter des histoires qui a besoin de savoir d'où vient une idée pour comprendre pourquoi il l'exécute, mais qui doit voir aussi où est-ce qu'elle finit pour ressentir la satisfaction de l'impact. Mais avec notre organisation moderne, on a coupé ce fil conducteur et on nous a enfermés dans un présent sans trajectoire. On se retrouve à traiter des urgences dont on ignore l'origine pour un objectif lointain qui n'est pas non plus partagé. Et malgré ça, on réalise nos tâches, on avance, mais c'est comme courir sur un tapis roulant. Tu cours à pleine vitesse, mais le paysage, lui, reste le même. En nous enlevant la continuité de notre pensée et la direction de nos actions, le système s'est attaqué à quelque chose d'encore plus précieux, notre rapport au temps. Aujourd'hui, le temps tel qu'on l'a fabriqué, on ne peut plus l'habiter. D'abord par la répétition. Une miette de temps par-ci par-là, ce n'est rien, mais une miette toutes les 6 secondes, toute la journée, la répétition transforme un geste anodin en une érosion progressive. Ensuite, parce que aussi le temps se déforme. La sensation de l'heure qui s'étire, quand tu regardes ta montre et tu penses qu'il s'est écoulé 20 minutes, alors qu'en fait il s'en est écoulé que 7, le temps ne ralentit pas, mais c'est notre esprit qui se replie sur lui-même parce qu'il n'a plus rien à mettre sous la dent. Et quand on ne fait que répéter, le temps devient une matière épaisse, lourde, et chaque minute pèse plus lourde que la précédente. Et enfin, en plus de s'étirer, le temps d'aujourd'hui s'évapore. Tu finis ta journée, tu sais même pas ce que t'as fait, t'as sauté d'une tâche à l'autre, répondu à des dizaines de mails et déverrouillé ton téléphone 60 fois entre-temps sans t'en rendre compte. Et en fin de journée, t'es vidé, sans avoir produit quoi que ce soit que tu puisses toucher. On est passé du temps de miettes à l'usine au temps de poussière en bureau, et ça change tout. Parce que le sens ne se fabrique pas dans l'instant, mais dans la durée. Mais le temps moderne, qui se dilate dans l'ennui ou qui s'évapore dans la distraction, ne se laisse plus habiter. Et c'est pour ça que le sens disparaît, parce qu'on nous a confisqué la possibilité d'habiter notre temps. Si je te dis qu'on t'a confisqué ton temps, je suis pas en train de te dire qu'il faut tout lâcher, vivre au ralenti, ou repasser à l'artisanat. Il faut réapprendre à réhabiter son temps. Si je prends un chirurgien par exemple, il peut opérer pendant plusieurs heures, son temps est complètement pris, mais il n'est pas aliéné, il est dans son geste, parce qu'il l'a choisi et il comprend la finalité. Son temps est dense et traversé. Mais bon, on n'est pas tous chirurgiens et on ne peut pas tous du jour au lendemain faire uniquement ce qui nous passionne. On a des réalités économiques et des impératifs. Parfois, on est obligé de prendre un travail alimentaire, d'avoir un boulot qui sert de tremplin. Dire de démissionner, échapper au système, ça ne marchera pas comme ça. Le monde est ce qu'il est et on doit faire avec. Mais donc, comment recréer du sens et comment réhabiter son temps quand le monde entier essaie de nous le confisquer? Au travail, on te demande d'être une machine, mais souvent, c'est nous-mêmes qui empirons cette situation. Ce téléphone à côté du clavier, c'est un hachoir. Chaque notification, chaque micro-scroll de 10 secondes pendant que tu attends un mail vient découper ton attention en miettes encore plus petites que celles que ton travail t'imposait déjà. Tu penses te reposer l'esprit, faire des micro-pauses, mais en réalité, tu laisses ton temps s'évaporer encore plus. Passer des heures à faire la même chose, effectuer des tâches répétitives, c'est ennuyant. Et prendre son téléphone paraît être une solution simple et reposante. Mais au final, ça vient juste masquer un vide en le saturant. Dès qu'on jette un œil à son écran, on impose des micro-décharges d'informations, ce qui fait qu'on n'est jamais assez concentré.
mais jamais aussi déconnecté. Et cette surcharge, ça se ressent en fin de journée, car en plus de la monotonie du travail, tu ressors vidé et sans énergie pour faire quoi que ce soit. Le premier geste, ce serait donc de protéger un bloc, un moment où on se coupe de toute notification. Et si on doit accomplir une tâche, même minuscule, et si on lui donnait de la densité. Ensuite, aujourd'hui, presque tout ce qu'on produit flotte dans le numérique. Les mails, les onglets, les messages Teams, rien n'a de poids et rien ne reste. Mais du coup, quand rien n'a de matière, on a l'impression d'avoir rien accompli en fin de journée. Donc pour retrouver cette continuité et réapprendre à concevoir des idées complexes, il faut redonner une trace physique à ce qu'on fait. Ça peut être par exemple commencer par prendre un stylo, réécrire à la main simplement pour suivre le fil de ses pensées sans la couper ou la morceler. Mais c'est que le début. En dehors de travail, il faut trouver un espace, un moment où on n'est plus qu'un simple rouage, mais où on est l'artisan d'un projet du début à la fin. Quelque chose qui exige notre présence physique. Ça peut être préparer un repas en entier, dessiner, sculpter, jardiner, réparer un vieil objet. L'important, c'est que ce soit quelque chose de lent, d'imparfait, mais qui nous plaît. L'objectif, c'est de recréer un flux pour forcer ton esprit à relier des fragments et reconstruire un tout. Ce qui compte, c'est que quand ce soit terminé, on puisse regarder cet objet, cet instant, et se dire qu'il a entièrement existé grâce à soi. Et enfin, dans un système qui nous réduit à une seule étape, on peut toujours lever la tête et s'intéresser à ce qui se passe avant ou après soi. Poser des questions, être curieux, prendre des notes, ça ne changera pas la tâche quotidienne, mais ça pourra peut-être changer la vision qu'on a et nous aider à comprendre le mécanisme dans lequel on est inscrit pour devenir un rouage actif, conscient de son environnement. Tout ce que je propose n'a rien d'une révolution et le système restera ainsi, mais en attendant que le monde change, ton lundi matin reste le même et c'est pour ce lundi que je te parle. Alors ce soir, quand tu poseras tes clés et que la question reviendra, pose-toi la question: qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui qui ressemble à toi et combien de fois dans la semaine tu arrives encore à habiter ton temps?